Alors, on va vous exposer ici sur ce slide un certain nombre d'éléments qui ressortent de l'étude de France Générosité et qui nous ont paru importantes à appréhender. La première, c'est qu'en 2022, donc, on a eu une très très légère baisse de la collecte, puisque l'exemple de 1%, c'est assez faible, et elle s'explique assez simplement quand on regarde le contexte économique et le contexte politique dans lequel on vit aujourd'hui. On a eu parallèlement une hausse des dons, des gros dons, on va dire de plus de 5 500 euros, qui a été extrêmement significative et qui a heureusement compensé la baisse des petits dons. Donc en fait, il y a eu un effet de base, et d'un côté ça a baissé, de l'autre ça a monté. Et l'autre point qui nous a paru significativement important, c'est la hausse des dons en ligne. Alors quand on dit la dose des dons en ligne, ça ne veut pas dire que les dons en ligne résultent dans leur majorité d'actions en ligne. C'est aussi principalement, pour beaucoup d'entre eux, je crois, des gens qui ont reçu des courriers ou même peut-être tout un tas d'autres choses et qui, à l'issue de ça, vont donner en ligne. Et donc, quand on regarde, quand on analyse derrière nous les fichiers des donateurs, et on se dit, et on retrouve en fait, dans ceux qui ont donné en ligne, beaucoup de gens qui sont issus de nos bases de données et qui ont été adressés en postal. Donc il faut toujours faire attention quand vous avez une analyse là-dessus, de se dire voilà, je prends bien en compte et je fais une analyse en profondeur pour voir l'origine, la source du don, qui peut aussi être multiple, parce qu'on peut avoir des courriers relancés par SMS, par téléphone, par tout ce qu'on veut, par face à face dans la rue, enfin voilà, tous les éléments qui ont fait que, à un moment, la personne est allée en ligne pour donner. Le troisième point, et ça je pense que c'est une tendance de fond, puisque on était à 73% de la collecte donc en 2004, en gros il y a une vingtaine d'années, qui était représentée par des dons de moins de 150 euros. Aujourd'hui, on est à 42%. Ça veut dire qu'on a baissé de l'ordre de 45% ce type de collecte. Et ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, les donateurs cibles pour les associations sont, on s'en doutait un peu, mais quand même, des CSP+. Donc en fait, aujourd'hui, il faut quand même focaliser autant que possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, parce que 42%, c'est toujours significatif, il ne faut surtout pas les laisser de côté. Mais par contre, en termes de retour sur investissement, sur les dépenses que vous faites dans vos associations, il est extrêmement important aujourd'hui de cibler ces CSP+, qui sont les seuls moyens, finalement, de développer les dons que vous recevez. Alors après, ça peut être au travers de mails, au travers de DIFI, au travers de tout un tas de choses, hein, mais les CSP+, sont le cœur du réacteur. L'autre élément important, c'est la date de collecte. Donc effectivement, par exemple, quand on pensifie traditionnellement, on se dit, on va faire une campagne au mois d'avril, au mois de mai, c'est le moment où, c'est quelques jours avant, ou semaines avant, que les gens remplissent leur déclaration d'impôt, et donc on va les relancer en disant, coucou, ne nous oublie pas. Bon. En fait, on s'aperçoit sur plusieurs campagnes, en fait, que le mois de décembre, ça peut dépendre aussi des types de fondations. Là, il y a aussi des analyses. C'est sûr que celles qui touchent les enfants, par exemple, Noël, c'est le moment des enfants, donc ils vont être plus sensibles à ce type de message qui va tomber au mois de Noël, moins dans d'autres causes. Donc là aussi, il faut toujours pondérer un petit peu le discours, vous l'analysez un peu plus en profondeur, mais se dire que voilà,
le dernier trimestre, c'est un trimestre phare pour aller collecter, puisque il représente en gros 40% de la collecte annuelle. Alors, la deuxième chose qu'on va regarder en profondeur, qu'on regarde chaque année d'ailleurs, c'est l'étude de la DGFiP, c'est-à-dire de Bercy, ceux qui collectent nos impôts, pour voir effectivement quel a été à ce niveau-là le comportement des IFIistes, je sais pas si c'est un terme qui se dit, mais bon, c'est-à-dire des gens qui donnent à l'IFI. Alors, c'est un peu en regard de ce qu'on vient de dire, quand on parlait tout à l'heure de CSP+, cette année encore, enfin 2022, on ne pourrait juste pas 2023, parce que l'année n'était pas finie. En 2022, l'IFI, la collecte, était en hausse de plus de 10%. Ça, c'est un premier point qui est extrêmement significatif. Donc ça veut dire que, en gros, les campagnes IFI, ça doit continuer, ça doit même se développer pour pouvoir arriver aux objectifs de collecte qu'on s'est fixés. Les foyers concernés sont aussi en hausse, alors je pense qu'il y aura peut-être une légère baisse sur 2023 à ce niveau-là, qui est liée à la variation du coût de l'immobilier, puisque vous savez qu'actuellement on a une petite baisse sur l'immobilier, donc on va peut-être avoir sur 2023 une petite baisse de ce fait. Mais en tout cas, en 2022, ça avait continué à monter. On va se dire que l'immobilier 2022, ça avait fait monsieur puissant. Donc, voilà, donc ça avait beaucoup monté. De toute façon, quand on regarde les chiffres, je ne suis pas sûr que la stagnation qu'on observe aujourd'hui sur le marché de l'immobilier fasse que ça baisse extrêmement significativement. Voilà. Et je ne suis pas sûr non plus qu'un certain nombre de personnes, quand ils remplissent leur déclaration IFI, je ne voudrais pas dire ça, mais il y en a un certain nombre qui regardent la valeur de leurs biens plutôt par le côté le plus faible que par le côté le plus élevé. Donc ceux-là vont peut-être pas bouger en se disant que maintenant, en plus, avec tous les moyens que déploie Bercy et la volonté d'aller chasser les fraudeurs affirmée par notre ministre et le gouvernement, on est des gens qui bougent beaucoup le montant de leur déclaration IFI par rapport aux biens immobiliers. Mais bon, ça peut arriver. Alors le montant des dons aussi, logiquement, si on a plus de foyers qui sont concernés, le montant des dons a lui aussi augmenté de 9%. Ce qui représente quand même 193 millions d'euros, donc c'est pas une somme, alors à répartir sur tout le monde, mais c'est pas une somme faible. Les foyers de donateurs sont aussi en hausse. Et puis, ce qu'on a voulu vous donner un petit peu, c'est de se dire, en gros, quand un foyer est à l'IFI, qu'est-ce que ça va représenter comme argent qui va potentiellement rentrer dans mon association, ma fondation, si tant est qu'elle donne tout à la même. Parce que bien sûr, si c'est entre plusieurs associations ou fondations, se partagent ce montant. Donc on est aujourd'hui sur des patrimoine inférieur à 2,5 millions à un IFI de 3 400 euros. Et sur ceux de plus de 10 millions, on est à 32 000 euros, ce qui représente une somme quand même extrêmement significative. Donc toutes les associations sont contentes d'avoir plein de foyers qui vous donnent 32 000 euros. Voilà, donc c'est vrai que les sur-IFI, les super-IFI, comment on va les appeler, sont beaucoup plus difficiles à collecter. D'ailleurs, on verra tout à l'heure avec Franck comment il faut progresser leurs donateurs pour qu'ils donnent de plus en plus. Mais effectivement, les très gros IFI sont des potentiels extrêmement intéressants, très courtisés. Donc là, il faut aussi être un petit peu inventif dans les stratégies qu'on met en œuvre pour aller les séduire.
Autre point important, c'est que on a 40% des IFI qui sont en région parisienne. C'est normal quand on regarde le prix d'un appartement aujourd'hui à Paris, c'est quand même très élevé. Pour autant, il y en a quand même 60% qui n'habitent pas en Île-de-France. Donc c'est quand même la plus grosse part du gâteau. Donc cela, il ne faut certainement pas les négliger. Ça représente donc environ 100 000 foyers. Autre élément intéressant, c'est les foyers assujettis qui ont plus de 75 ans. C'est 10%. En fait, le gros de l'IFI, c'est du 65, 85, 90 ans. C'est la grosse masse, elle est là. Alors ça ne veut pas dire que ça soit vrai non plus dans toutes les associations, parce que selon les publics visés, on a des différences, et ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y en a pas en dessous. Heureusement, il y en a en dessous, et puis il y en a aussi quelques-uns au-dessus par rapport à ça. Par contre, il y a un point qui m'a alerté. Alors on se rappelle peut-être quelques-uns d'entre vous des agriculteurs de l'île de Ré qui étaient passés à l'époque à l'ISF et qui avaient un revenu peu significatif, parce qu'un agriculteur, un maraîcher de l'île de Ré, ça ne doit pas gagner des millions d'euros, on va le dire, mais ils étaient tombés dans l'ISF. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi? Qu'en fait, on a environ 50% des gens qui sont assujettis à l'IFI qui gagnent moins de 100 000 euros par an. Mais finalement, si on réfléchit un petit peu, par exemple, dire quelqu'un qui a un appartement, on va dire dans le 3e, le 4e, le 7e, de 100 ou 150 mètres carrés, il tombe vite dedans. Il suffit de ça. Donc effectivement, il est à la retraite, même s'il gagnait très bien sa vie, il a hérité, il a tout. C'est pas le sujet, mais il ne faut pas croire que si on cible les très gros revenus, on cible forcément les IFI. D'abord parce que les très gros revenus, ils vont être dans des tranches qui peuvent commencer à 40, 45 ans, donc assez jeunes finalement. Surtout dans les grandes entreprises, sur les postes de direction générale. Je ne connais pas les salaires chez Total, mais elle ne doit pas être mal sur les cadres dirigeants. Donc effectivement, il y a des gens qui sont là, et pour autant, ils sont peut-être encore en train de rembourser leur crédit, le truc machin, donc ils n'ont pas forcément le niveau qu'il y aura en face. Et à l'inverse, et puis effectivement, âge moyen des donateurs IFI, 70 ans. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est même un tout petit peu plus. Voilà quelques chiffres un petit peu qui permettent de resituer le panorama, qui sont intéressants. Moi, j'incite l'ensemble des personnes à regarder, bien sûr, le baromètre de franche générosité, mais surtout l'étude de la DGFiP qui sort tous les ans et sur lequel il y a vraiment des choses intéressantes à voir en termes d'analyse.